Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série de 6 sur comment récupérer ou maintenir votre équilibre de santé physique, mentale et spirituelle grâce à l'Ayurveda de façon concrète, adaptée à votre quotidien. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo sur les Panchamahabhutas, les 5 éléments maîtres, je vous invite à le faire avant de regarder la présente vidéo, ça vous aidera beaucoup par la suite. Donc pour vous regarder la première vidéo, vous avez le lien juste ci-dessous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Akash, le premier élément maître qui est arrivé lors de l'origine de l'univers selon l'Ayurveda. Akash signifie espace, ou éther, selon l'Ayurveda. Chaque élément maître aura une expression interne à l'intérieur de nous, une expression externe à l'extérieur, une caractéristique aux qualités dominantes et un élément subtil associé. C'est ces quatre choses qu'on va voir pendant cette vidéo. Alors, comment ça se manifeste Akash à l'intérieur de nous? Akash permet la liberté d'espace de chaque cellule de notre corps. Il sera présent dans chaque espace creux, comme les artères, les veines, les organes creux, comme l'estomac, les poumons. Il sera présent dans l'espace synaptique, par exemple, entre les synapses, entre les neurones, qui créent une synapse. Il sera présent dans l'espace thoracique, dans l'espace abdominal. Donc, voilà les exemples d'expression d'Akash à l'intérieur de nous. À l'extérieur de nous, le meilleur exemple que je peux trouver, c'est vraiment quand on regarde une nuit étoilée, quand on regarde le ciel, on a cette sensation d'infini, d'espace vide, d'infini, de plénitude quelque part. Donc ça, c'est la meilleure expression de Akash à l'extérieur de nous. Et maintenant, on va regarder un peu plus loin. On sait qu'un atome est constitué de neutrons, protons et électrons. Donc en gros, on a un centre où on retrouve des protons et des neutrons. Et tout autour, il y a des électrons qui tournent autour. Ces trois molécules, les protons, les neutrons et les électrons, correspondent à seulement 1%. La matière de l'atome correspond justement à 1%. Les 99% de cet atome correspondent à de l'espace. Akash. Voilà où on retrouve Akash. Akash est partout. Akash est dans tout. On est constitué à 99% d'espace d'Akash. Ok? Donc, on a parlé de l'expression d'Akash à l'intérieur de nous, de l'expression d'Akash à l'extérieur de nous. Et maintenant, je vais vous parler de la caractéristique fondamentale et dominante d'Akash, selon l'Ayurveda. Il s'agit du potentiel, du champ des possibles. Vous avez probablement déjà entendu parler des champs akashiques, du champ des possibles, du point zéro. Maintenant, on a énormément de personnes dans le développement personnel qui parlent de ces choses-là. On a la physique quantique, la mécanique quantique qui parle de ces nouvelles théories où on dit le champ des possibles, où tout est possible. On peut choisir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et ça, pourquoi? Parce que Akash est justement le champ des possibles. Admettons qu'on prend un atome et qu'on le divise. On va le diviser maintes fois et on va retrouver quoi? De l'espace. Akash. Encore et encore, parce que 99% de cet atome, ce sera Akash. Donc, on dirait que c'est de l'espace vide, mais non. Akash n'est pas du espace vide. C'est un espace qui est rempli. Il est rempli d'informations, il est rempli de choses matérielles, il est rempli d'idées, il est rempli de mémoires, des mémoires subjectives, des mémoires collectives, des mémoires universelles. Sauf que toutes ces choses-là, toute cette information, elle est contenue sous forme de possibilités et pas sur forme d'entité ou de choses concrètes. Ok? Donc, à 99%, on a toute cette potentialité. On a toute l'information et on a toute cette information universelle parce qu'elle est connectée. Donc,
toute cette transmission qui est faite aujourd'hui dans le développement personnel, dans la physique quantique, a été décrite par l'Ayurveda il y a 5000 ans, par Akash. Je voudrais juste vous parler de la dernière chose, l'élément subtil qui correspond à Akash. Il s'agit du son. Avez-vous déjà entendu le son du silence? Peut-être que les personnes qui font du yoga, les yogis, ils savent de quoi je parle. Pour moi, ce son, ça fait une espèce de pi à l'intérieur, mais bon, je sais que c'est dans ma tête, c'est pas tout à fait, n'attendez pas à écouter un pi ou quelque chose comme ça, c'est vraiment comme moi je le perçois, mais je vous invite à essayer d'écouter ce son du silence, il est magnifique, c'est vraiment apaisant et c'est vraiment profond. Le silence a un son. Alors pourquoi cet élément subtil va être très important pour nous? Parce que c'est grâce à cet élément subtil qu'on va pouvoir équilibrer Akash à l'intérieur de nous, quand on s'aperçoit qu'Akash est déséquilibré. Comment? À travers des musiques, à travers de différents sons. Par exemple, écouter de l'heavy metal ou écouter de la musique classique n'aura pas du tout le même impact dans notre esprit, dans notre mental, dans notre physique même. Ok? Donc partons dans ce principe-là. Donc c'est à travers du son qu'on va pouvoir agir sur Akash. Ok? Voilà les 4 informations que je voulais vous transmettre. Comment Akash se manifeste à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, sa dominante, donc le champ des possibles, et son élément subtil, le son. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des autres éléments maîtres selon l'Ayurveda. En attendant, vous pouvez cliquer sur l'autre lien ci-dessus cette vidéo pour découvrir votre constitution de base ayurvédique. Ce test, il est complètement gratuit. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous laisser avec le son d'un bol que j'ai pris au Népal, un bol de pleine lune constitué de 7 métaux qui dégage des ondes alpha. Voilà, ça nous permettra un peu de zénitude. Merci.